Vous ne le connaissez pas encore, mais d'ici quelques années, David Edwards va peut-être réinventer le contenu de votre assiette. À 54 ans, ce savant américain est un homme aux multiples facettes. Professeur à l'université d'Harvard, mathématicien et ingénieur chimiste plusieurs fois récompensé et richissime, il se revendique aussi artiste, écrivain et créateur de cocktails à ses heures perdues. Son ambition, c'est de révolutionner nos sens et former une nouvelle génération de talents, eux aussi scientifiques et artistes. Certains des plus grands inventeurs que nous connaissons, comme Louis Pasteur et Léonard de Vinci, étaient à la fois d'extraordinaires artistes et des scientifiques ou des ingénieurs. Nous voici à Cambridge, dans la banlieue de Boston. Les laboratoires, David Edwards aurait pu les quitter en 1999. À l'époque, il est connu dans le monde de la recherche pour ses découvertes sur les médicaments, notamment les inhalateurs contre l'asthme. Une entreprise a déboursé plus de 100 millions de dollars pour acheter son procédé. Le savant devient riche, mais il veut utiliser son argent pour laisser libre cours à son imagination. J'ai décidé à l'époque, il y a 15 ans maintenant, de me consacrer à la vie des gens. Les quelques collègues qui m'entourent, mon parcours, m'encouragent au contraire à rester dans un labo comme celui-ci et à travailler pour des agences gouvernementales, des entreprises ou pour le monde de la recherche. Je n'ai rien à gagner avec des expos, à travailler avec des designers ou à inventer de la nourriture pour les gens. Mais le défi dans tout ça, c'est de rester scientifique, en combinant science et humanisme, art et science, design et science, et diriger tout ça à la fois. Son savoir-faire dans les molécules, il va l'utiliser pour inventer cette fois-ci les aliments du futur. Et son idée, c'est de créer une nourriture sans emballage plastique, ou plutôt un emballage 100% comestible. À la manière d'un sculpteur, David Edwards veut s'inspirer de la nature. Ce qui est intéressant avec la peau d'un raisin, c'est qu'elle est non seulement délicieuse, mais elle est aussi une sorte d'emballage. Pas besoin de plastique, vous la mettez dans votre frigo et vous pouvez la laisser pendant des semaines. Avec son collègue John Lampa, ingénieur chimiste bien coiffé, ils ont créé en 2010, après des mois de travail, ces étranges perles. En réalité, un concentré de technologie. Une peau hermétique et comestible au goût varié, qui résiste à l'air et à l'eau, et qui contient en fait de la nourriture. Ici, par exemple, vous avez de la crème glacée à la vanille. Autour de la glace, vous pouvez voir cette peau qui est un peu épaisse. Vous allez voir, si on coupe en deux cette autre perle, cette perle à l'ananas par exemple, à première vue, on peut croire que la peau est différente, mais en fait, c'est la même structure. Au cœur de la perle comestible, la nourriture. De la soupe, de la glace ou de la compote. Cette nourriture est protégée par une coque naturelle. Sa recette, de l'eau, des fibres alimentaires, du calcium et un polysaccharide, c'est-à-dire des macromolécules naturelles qu'on peut trouver dans les algues, par exemple. Une fois mélangés, tous ces ingrédients forment un maillage. Une enveloppe gélifiée comestible, hermétique, qui protège l'aliment. Plus besoin d'emballage plastique. Comme un fruit, on rince la perle sous l'eau avant de la déguster. Miam! C'est vraiment la nourriture de demain. C'est vraiment comme ça que l'industrie des aliments doit évoluer, car on utilise tellement de plastique, tellement de genres d'emballages qui finissent en déchets et alimentent les décharges. Ici, on essaye vraiment de repenser la manière dont nous mangeons. Légumes, fromages, yaourts, le concept s'élargit à toutes sortes d'aliments. Mais David Edwards veut aller plus loin. Sur le même principe, il a imaginé une bouteille un peu spéciale que l'on pourrait boire, mais aussi manger. S'inspirant de la noix de coco, il pense avoir trouvé le remplaçant naturel des bouteilles en plastique. Cette coquille est faite de protéines de maïs comestibles, qu'on appelle zen. Si je l'épluche,
vous pouvez voir qu'il y a quelque chose à l'intérieur, de l'eau. C'est quelque chose qu'on est en train de développer, pas seulement pour l'eau, mais aussi pour les sodas. On pourrait même mettre du champagne et toutes sortes de boissons gazeuses. C'est très citronné. Cette bouteille, encore grossière, pourrait ressembler à ça dans le futur. Et l'avantage désormais, c'est que même l'emballage peut apporter des vitamines. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas seulement une solution pour distribuer de l'eau dans les pays en voie de développement, là où la gestion des déchets est un vrai problème. C'est aussi, avec cette bouteille, un moyen d'amener des nutriments à des populations qui ont souvent des carences alimentaires. En plus d'avoir de l'eau, j'ai un outil de nutrition. Seulement, David Edwards a encore du mal à convaincre le public de consommer ces aliments. Si les perles sont présentes dans une quarantaine de supermarchés américains, l'ironie, c'est qu'elles sont toujours vendues dans un emballage en carton. À 2 $ la bille, soit moins de 2 €, c'est encore un peu cher pour une bouchée de compote. Si je dirigeais les circuits de distribution, cela fait longtemps que j'aurais éliminé tous les emballages. Heureusement pour eux, je ne m'en occupe pas. En réalité, aujourd'hui, ce sont les consommateurs qui décident de leur façon de manger. La révolution culinaire du scientifique n'en est qu'à ses prémices. Mais il y croit dur comme fer. Et pour partager sa vision du futur alimentaire avec les consommateurs, il a créé le café Art Science, une sorte de restaurant-laboratoire branché où les clients peuvent venir goûter les fameuses perles et savourer au bar les cocktails imaginés par l'inventeur. En bon businessman avisé, ce touche-à-tout met aussi en vente ses livres et des créations surprenantes comme le WAF. Une drôle d'invention, ça aussi. Il s'agit d'une carafe qui cache à l'intérieur un système de micro-ondes pour transformer un liquide en nuage. L'intérêt du WAF, c'est que vous avez la saveur du cocktail avec une infime quantité d'alcool. Ou comment avoir le goût sans l'ivresse. Avec ça, on produit des particules, les mêmes qu'on pourrait trouver dans un nuage dans le ciel. Ces particules montent et descendent et les plus petites d'entre elles s'échappent. Là, c'est du rhum. C'est vraiment une expérience sensorielle avec, au final, une très petite quantité d'alcool, car il y a très peu d'alcool dans le nuage. À la vôtre. À côté du restaurant, un autre laboratoire, à idées cette fois-ci. David Edwards a créé cet espace il y a 7 ans pour ses élèves d'Harvard. Ici, travaillent de jeunes scientifiques, mais aussi des designers. Là encore, le savant innove dans sa manière d'enseigner. Son credo, mélanger art et science pour stimuler la création. La science est intuitive, imaginative. Elle va de pair avec l'ambiguïté, avec l'incertitude. Elle est en fait très artistique. En même temps, elle est radicalement éthique. Elle est méthodique et logique. Elle est capable de prendre en compte un problème et d'en trouver la solution. Donc les créateurs ont tendance à être à la fois artistes et scientifiques. Dans cette optique, chaque année, depuis 2008, David Edwards organise le prix Art Science, un concours international pour récompenser les innovations prometteuses. Et cette pépinière de talent a déjà fait ses preuves. Voilà justement une invention qui vient d'être commercialisée aux États-Unis. Rachel Field a inventé avec David Edwards l'O-phone, une machine permettant de s'échanger des odeurs par téléphone. Allô? J'étais étudiante dans sa classe intitulée « Comment créer des objets qui vont changer les choses ». Avec 4 étudiantes, tout est parti de l'idée de faire entrer l'odorat dans le monde digital. Et comment permettre aux gens de communiquer grâce à l'odeur. Le concept initial était très simple, s'envoyer des odeurs comme on s'envoie des textos. C'est une application très facile. On l'ouvre, on prend une photo de quelque chose, disons le bar par exemple, puis on me demande quels arômes je veux choisir. Alors je prends le café, et puis j'appose l'odeur sur l'image. C'est comme si je peignais l'image avec des odeurs.
Odeur de plantes, de cidre, de chocolat. Et alors, j'envoie l'image. Un cliché que reçoit le destinataire sur son smartphone. Et des odeurs qu'il peut sentir sur l'O-phone. Mais comment ça marche? En fait, comme une imprimante, cette machine contient des cartouches remplies de différents parfums. Lorsque le message arrive sur le smartphone, la cartouche tourne et l'arôme est diffusé. En tout, 300 000 combinaisons d'odeurs sont possibles. Cet outil pourrait à terme permettre de tester son futur parfum sur Internet avant de l'acheter. Et David Edwards fait déjà travailler son imagination pour l'avenir. Là, on est en train de travailler avec le Musée américain d'histoire naturelle pour recréer l'odeur du tyrannosaure. Vous pouvez imaginer ce que ça sentirait. On peut dire que vous êtes un peu fou. Oui, je suis un peu fou, mais être fou chez nous, les inventeurs, c'est un droit. S'il fallait une dernière preuve que David Edwards n'est ni un scientifique ni un professeur comme les autres, régulièrement, il invite ses étudiants sur son yacht. Une petite sortie en mer pour libérer l'esprit de ses élèves et leur créativité. C'est très difficile de mettre le professeur Edwards dans une catégorie. C'est quelqu'un d'à la fois très compréhensible, mais dont l'esprit est en constante ébullition. En tant qu'étudiant, c'est parfois déroutant. Il est comme un chercheur fou, et c'est très dur de le suivre. Il reformule en permanence le problème. En tout cas, il nous laisse une totale liberté. Cette liberté d'inventer, c'est ce qui caractérise le mieux David Edwards. Qui sait d'ailleurs ce qui se cache encore dans son cerveau? Et si le monde est enfin prêt à goûter ses inventions et à celles de ses apprentis?